Bonjour à chacune et à chacun. J'aimerais considérer avec vous, à plusieurs reprises, cette pensée que Dieu est un Dieu qui se révèle. Et d'une manière particulière, il se révèle à l'homme. Tout d'abord, Dieu se révèle à l'homme à travers la création. Notre Dieu est vivant. Ce n'est pas un Dieu lointain qui serait resté inconnu et qui nous aurait laissés sans révélation de lui-même. Bien au contraire, il est le Dieu qui s'est révélé. En fait, il a donné trois révélations distinctes de lui-même. Dans la création, comme nous l'avons évoqué en introduction, dans la Bible, c'est ce que nous verrons par la suite, et bien sûr en Jésus-Christ. Ces trois aspects de la révélation de Dieu nous sont présentés de manière frappante dans le psaume 19, dont on peut dire qu'il présente les trois livres dans lesquels Dieu s'adresse et se révèle à nous: les étoiles, les Écritures et le Sauveur. Je lis dans le psaume 19 le verset 1. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue annonce l'ouvrage de ses mains. La première révélation de Dieu est donc dans la création elle-même. Le psalmiste se concentre ici sur les cieux qu'il appelle l'œuvre des mains de Dieu. Les astronomes en savent maintenant beaucoup plus que jamais sur l'immensité de l'univers créé. Nous connaissons maintenant les vastes distances qui composent les milliards de galaxies contenant des milliards d'étoiles, dont beaucoup sont bien plus grandes que le Soleil. Les scientifiques ont constaté à quel point l'univers semble être bien ajusté et fait sur mesure. Pour qui? Pour l'homme. Toutes ces découvertes ne font que confirmer et renforcer ce que nous savons déjà, c'est que Dieu a créé l'univers et il nous y a placés afin que nous puissions lui rendre gloire. Il n'y a point de langage, il n'y a point de parole, toutefois leur voix est entendue, leur cordeau ou l'étendue de leur témoignage s'étend par toute la terre, nous disent les versets 3 et 4 du même psaume. La création a une voix. Elle parle à la conscience de l'homme et elle devrait être entendue. C'est pour cela que l'apôtre Paul a parlé de la création de Dieu aux Athéniens, païens et idolâtres, récit que nous trouvons en Actes 17, versets 23 à 27e. Ils n'avaient pas de Bible, mais ils avaient le livre de la création. Malheureusement, l'homme ignore et souvent volontairement ce témoignage de Dieu, celui de sa puissance éternelle et de sa divinité. Un tel témoignage le rendra inexcusable au jour du jugement. C'est ce que nous dit l'Épître aux Romains au chapitre 1er, les versets 19 et 20. Que notre Dieu est grand. Sa puissance et son intelligence sont sans limite, comme le déclare le psalmiste au psaume 147 et au verset 5. Que sa bénédiction soit votre partage.